et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Après avoir pris en compte le vote des 62 députés qui soutiennent officiellement le chef de l'État, le second vote relatif à l'approbation du test après l'étude au fond, article par article, a eu lieu. 62 voix pour, 19 contre et une abstention. Les 4/5 prévus par la Constitution, soit 66 voix favorables, ne sont donc pas réunis pour donner le quitus aux amendements apportés à la Constitution du 11 décembre 1990. Le test sera par conséquent soumis au référendum pour permettre au peuple béninois de décider de son sort. Nous ferons donc le débat sur cette actualité à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons également sur le sitting repoussé des manifestants, un sitting qui était prévu pour se tenir donc en face de l'Assemblée nationale hier. Nous en parlerons donc dans le débat avec Carles Kitome et Kader Achiro, qui nous présentera donc dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions de ce vendredi, nous avons essentiellement le vote de l'amendement à la Constitution à l'Assemblée nationale, ce qui s'est déroulé hier. Le film est reporté par les confrères. Et puis, le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Esther Tofa. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu du bulletin d'information de ce matin, nous avons la plénière à l'Assemblée nationale et la visite du ministre des Infrastructures et des Transports sur le chantier de construction de la route Sanyanado, Maname et Kpaouyan. Coupe du Monde Russie 2018, quart de finale. La première affiche des demi-finales sera connue ce soir. Au programme des quarts de finale ce jour, nous avons deux duels sud-américo-européens en griffe, il faut le dire ainsi. Nous en parlerons donc avec notre consultant, donc Valère Rondinou, et avec également notre reporter sportif, Larios Adjagbenon. L'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette: révision de la Constitution, une petite minorité impose le référendum au Bénin, 19+1 supérieur à 62. Deuxième échec pour Patrice Talon et son bloc de la majorité parlementaire, la preuve que les dossiers judiciaires objet de chantage. Nous restons à la une de Matin Libre, politique nationale, Karamatou Fagbon, un soutien pour la rupture. Le challenge, vote de l'amendement de la Constitution à l'Assemblée nationale, l'appel de Bruno Amousso entendu, le référendum attendu. Nous restons avec le challenge. Prochaines élections législatives, la mouvance présidentielle enregistre des adhésions. Best Info. Amendement de la Constitution béninoise, 62 députés patriotes font avancer le Bénin d'un pas. Le référendum pour valider ce choix. Bénin intelligent, construction de réhabilitation des stades omnisports, Vade Omeki procède à la remise des sites. Nord-Sud quotidien, amendement de la Constitution, le Parlement rate son coup, place au référendum. Monde 7 Info. Proposition de loi sur la modification de la Constitution, l'honorable David Gbangba donne son avis favorable. Il demande le retrait du groupe de mots, les mannes de nos ancêtres, de notre Constitution. Libération, amendement de la loi fondamentale, un pas de géant vers la révision de la Constitution. Tous les regards tournés vers le peuple souverain, une victoire pour le bloc de la majorité parlementaire. Le Béninois libéré, amendement de la Constitution par référendum. L'opposition prise dans un piège à con. Nous restons avec le Béninois libéré, déclaration de soutien au PAG à Diawere. Karamat offre le plateau à Patrice Talon. Grande mobilisation autour de la fille de Sefou Fagbon hier. L'autre vision, amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, une importante étape de franchie dans la procédure vers la consultation du peuple pour acter la révision. L'autre quotidien. Révision de la Constitution, le dernier mot au peuple, toujours avec le quotidien, l'autre quotidien. Cantine scolaire au Bénin, 28 milliards de francs CFA mobilisés pour 4 ans, 1600 écoles supplémentaires impactées dès la rentrée prochaine. Le Soleil Bénin Info, projet d'amendement de la Constitution, c'est 19 députés qui ont poignardé les Béninois dans le dos. Le peuple attendu au carrefour référendaire. Le BMP exprime sa vive désolation. Le meilleur amendement de la Constitution, 19 députés bloquent l'adoption de la loi, 62 pour, 19 contre et une abstention de Éric Rondeté. Le nouvel observateur, projet d'amendement de la Constitution, la minorité parlementaire dicte sa loi. Adieu le vote direct, vive le référendum que cache la regrettable absence de débat public autour. Nous passons au quotidien L'Économiste, table ronde pour le financement de l'éducation au Bénin, 28 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. Le Caribou, fin du premier round du top secours dans les collines, des autorités de marque conviées à la clôture.
Nous passons au quotidien national d'information. Après la prise en considération du projet, la révision de la Constitution non approuvée. Nous restons avec le quotidien national d'information. Présentation de lettres de créance, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Nous passons aux confrères de la matinée. Proposition d'amendement de la Constitution. Le test à nouveau rejeté. S'exclament les confrères. Pourquoi continue-t-on de forcer la révision de la Constitution? S'interroge-t-il à nouveau. Le routier. Recevabilité du projet d'amendement de la Constitution, la justice politique pour la gente féminine désormais par voie référendaire. La minorité parlementaire continue avec sa mauvaise foi. Nous passons au quotidien les 4 vérités. Après la recevabilité de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du Bénin par 62 voix pour, 19 voix contre et une abstention, les députés optent pour la révision de la Constitution par voie référendaire. C'est une demi-victoire des députés du BMP. Le référendum n'est pas le signe d'un échec. Il permettra d'avoir l'avis du peuple. Le pays émergent. Rejet du projet d'amendement de la Constitution. 19+1 députés de l'opposition sauvent une fois encore le Bénin d'une nouvelle république. Un cinglant revers pour le bloc de la mouvance présidentielle. Le pire évité de justesse. Talon contraint de passer par le référendum, le peuple béninois doit maintenant se mobiliser pour dire non à l'imposture. Nous restons à la une du pays émergent. Fin du mandat du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le congrès électif prévu pour le 25 août prochain. L'appel à candidature sera lancé la semaine prochaine. Les émissaires de la CAF et de la FIFA sont déjà connus. Les pharaons pour finir ce matin politique. Carafa Bohon rejoint officiellement la rupture. Assemblée nationale, les députés donnent leur quitus à l'examen de la loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Voici le bulletin matinal d'information présenté par Esther Tofa. Bonjour chers internautes, le projet de loi portant amendement de la Constitution est renvoyé au référendum, ayant été pris en considération par les 3/4 des députés de la 7e législature contre les 4/5 requis. Cette proposition de loi n'a pas pu être adoptée hier au Palais des gouverneurs à Porto Novo. 62 députés ont voté pour, 19 contre et 1 s'est abstenu. Les initiateurs de ce projet de loi sont donc renvoyés vers le peuple pour son adoption. La plénière reprend donc ce matin pour la clôture de la première session ordinaire. On vous invite à suivre donc l'ambiance qui a prévalu hier à l'Assemblée nationale, suivi d'un extrait du point de presse du bloc de la majorité parlementaire. Vous avez suivi, nous avons pu obtenir les 3/4, la majorité qualifiée telle que souhaitée par les textes de la République et par notre Constitution. À la suite de cela, nous avons entamé la deuxième phase qui vient d'aboutir pour l'approbation de la proposition d'amendement de notre loi fondamentale. Nous avons obtenu, une fois encore, 62 voix sur 82. Une majorité ou un chiffre important, mais en tout état de cause, insuffisant pour atteindre la majorité qualifiée requise des 4/5. Toutefois, parce que vous connaissez aussi bien que nous les textes, cela ouvre la possibilité de soumettre le texte retenu par la commission des lois à l'appréciation du peuple béninois. Donc, je voudrais dire à travers donc, ces deux votes qu'enfin nous ouvrons la possibilité de moderniser notre loi fondamentale, à tout le moins, sur les 4 points qui étaient soumis à amendement.
Je voudrais dire que le BMP et individuellement les députés et le BMP dans ses différentes structures, c'est-à-dire la coordination, mais également le comité d'orientation et de supervision, nous avons essayé de bonne foi de dialoguer, d'échanger avec nos partenaires de la minorité parlementaire afin que nous puissions trouver des points de convergence. Vous savez, nous sommes en politique et ce qui peut sembler blanc d'évidence à tous, en politique peut sembler gris, voire noir. Vous avez beau certifier que c'est blanc, en politique, vous avez le droit de dire que c'est violet, noir ou rouge. Donc nous n'avons pas pu manifestement totalement convaincre l'ensemble des députés de la minorité qui sont restés dans une certaine posture. Tirbus Adakber retrace son vécu à la Marina. C'est à travers le récit Mémoire du Chaudron qui a célébré mercredi dernier son 100e numéro. L'ancien conseil technique de l'ex-président Boni Yayi a pris part à une soirée d'hommage meublée de panels sur différents thèmes. À l'occasion, l'ancien général Célestin Guidimé a effectué une analyse sociologique du comportement électoral retracé à travers ses récits. Nous le suivons. Breaking News, c'est une ambiance Tiburce, papa imprimeur, CD, camarade, oncle. C'est vraiment une ambiance bon enfant. Et c'est dans cette ambiance que, avec la permission de mes co-membres de Breaking News, je peux dire que opposants, mouvanciers, non alignés, talonistes, non talonistes, se regroupent pour discuter de choses et d'autres. Généralement avec beaucoup d'humour, des fois avec beaucoup de pique. Et j'avoue qu'il faut avoir le cœur solide pour rester. Mais cette ambiance est vraiment très conviviale et très intellectuelle. C'est dans ce forum WhatsApp qu'est né Mémoire du Chaudron. Un soir du dimanche 12 novembre 2017, pas 2018, on n'y est pas encore, il y a eu une contradiction, comme d'habitude. Et le CD, comme on l'appelle parfois, papa imprimeur, s'est fait le devoir de clarifier cette contradiction. Le lendemain, nous avons eu droit au premier épisode. Qui est Tiburce Adakber? Il est géographe de formation, il aime bien nous le rappeler. On le sent dans le chaudron, la précision des montagnes et des collines lui est gré de ses études à l'université. Il est titulaire d'un DESS en population et développement. Mais son amour pour la Mannschaft l'a envoyé en Allemagne où il a fait son diplôme à l'Institut international de journalisme. Il a été journaliste, puis directeur de publication du journal Le Progrès. C'est des choses que vous savez. Et nous l'avons découvert dans le chaudron en détail. Je dirais pourquoi. Il a été également et surtout conseiller technique à la communication du président Boni Yayi. Et c'est cette tribune, cette position qui lui a donné à voir. Bon, il est devenu conseiller par la suite, mais c'est dans le cheminement de ce processus qu'il a pu voir et accumuler ces mémoires qui sont devenues mémoires du chaudron. Mais parlons de mémoire du chaudron de façon littéraire. C'est 100 épisodes écrits au gré de l'inspiration de l'auteur. Pourquoi? Le premier épisode n'a fait que 182 mots. Il y avait une clarification à apporter à une contradiction précise. Mais si vous lisez le dernier épisode, il fait 1756 mots. Vous voyez donc qu'il y a eu une croissance exponentielle dans la production de Tiburce Adakber. Et ça se remarque tout au long des 100 épisodes. À mesure que les épisodes avancent, la production est plus fournie. Donc, vous verrez 800 mots, 700 mots, 800 mots, ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce 100e épisode. Curieux d'ailleurs que le premier et le 100e fassent vraiment l'alpha et l'oméga.
Mais c'est aussi et surtout 132 734 mots écrits uniquement sur un portable. Je dois le préciser. Il a écrit tous ces mots sur son téléphone. Il nous l'a toujours dit, nous qui sommes dans le forum avec lui et qui échangeons avec lui. En écrivant 100 épisodes, il ne le savait peut-être pas, mais il produisait déjà le livre. Et ça donne à réfléchir aux producteurs, aux investisseurs qui sont présents. Mais Mémoire du Chaudron, quand on doit faire une analyse littéraire, c'est un 3 en 1, c'est un triptyque. Vous avez d'abord le roman. Le roman qui est une narration détaillée de la campagne électorale de Boni Yayi, du début jusqu'à la fin. On y découvre les coulisses d'une campagne électorale. Pour tous ceux qui ont lu Mémoire du Chaudron, je pense que vous avez, si vous n'avez pas été acteur comme moi, vous avez dû avoir des informations de première main, du terrain, des cascades nocturnes, des voyages qui ne se justifiaient pas parfois. Je me rappelle de l'absurdité de convoyer une vidéo de Paraguay Cotonou en voiture. Aujourd'hui, ça va nous faire sourire. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Alassane Seydou, a visité hier le chantier de construction de la route Zanyanado-Gbanamé-Kpaouyan. Il est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. Au cours de cette visite, le ministre Alassane Seydou a reçu plusieurs explications des responsables de l'entreprise en charge des dits travaux. Il a convié ces derniers à construire une route de qualité, précisant que la voie est longue de 57 km. Plusieurs lubrifiants sont utilisés pour faire la vidange des motos, véhicules et camions. Au Bénin, ces huiles varient selon l'utilisateur et surtout le prix. Certains points de vente ont été visités par nos équipes. Pour l'entretien et le maintien en forme des moteurs des motocyclistes et automobiles, usagers et mécaniciens utilisent différentes marques de lubrifiants appelées communément huiles à moteur. Des huiles essentielles pour les moteurs dont les prix varient d'une marque à une autre et tenant compte de la qualité. Ces lubrifiants sont indispensables pour les moyens de déplacement et pour certaines machines comme les groupes électrogènes. Les mécaniciens connaissent bien ces huiles qu'ils utilisent fréquemment dans l'exercice de leur métier. Avant, on utilisait Super B, mais actuellement, Super B, ça ne coule plus. Et que les Super B que les gens font maintenant ne travaillent plus. Il y a des Super B qu'on met dans les motos et ça commence par s'enfumer. Donc moi, j'ai laissé Super B. Actuellement, Maxwell, c'est Maxwell qui est la grande marque maintenant au Bénin qui coule. À part ça, National, Champion et puis Honda. Des lubrifiants parfois importés qui viennent d'Europe et répandus sur toute l'étendue du nord comme au sud. C'est un produit diversifié qui existe sous plusieurs formes. Les 4 litres, 5 litres sont pour les voitures, les camions et les machines, mais par contre, les 1 litre sont pour les motos très accessibles aux jeunes. C'est une moto Honda, donc quand j'amène ma moto chez le mécano, j'utilise souvent l'huile à moteur Honda. Donc, c'est ma préférence. Les propriétaires d'engins à 2 roues préfèrent des marques spécifiques qui leur reviennent moins chères. Ici, nous vendons les huiles à moteur Maxwell. Ce sont des lubrifiants de bonne qualité, un peu répandus sur le territoire national, utilisés par les engins à 2 roues, les véhicules, les gros porteurs, les camions et même les machines communément appelées les groupes électrogènes. Notre huile est un peu diversifiée parce que nous avons plusieurs gammes. Les vendeuses et autres revendeuses d'huile à moteur ont du mal à faire comprendre aux clients la nécessité des huiles à moteur de qualité qui sont de gammes diverses. De leur côté, les garagistes utilisent au besoin 3 grandes marques d'huile pour entretenir les moteurs des véhicules. Certaines marques de lubrifiants actuellement disponibles sur le marché à moins de coût peuvent endommager les moteurs. Nous utilisons Total. Ça travaille bien pour moteur. Et puis sur un cop aussi c'est bon. Sur un cop, il a un test sur un cop là, c'est bon. Et puis Shell aussi, c'est bon.
il y a les... Il a monté maintenant que nous on utilise, c'est moins cher, mais ça dépend des voitures que nous on met. Ça dépend des voitures. Les huiles à moteur de qualité permettent aux populations de maintenir leur moteur en forme plus longtemps et de profiter de leur moto, voiture, groupe électrogène sur une longue durée. En interactualité, la Djibouti dispose désormais d'une zone de libre-échange considérée comme la future plus importante. La Djibouti International Free Trade Zone a été inaugurée hier par le président Ismaïl Omar Guelleh. Cette zone a pour objectif, selon les autorités, de faciliter et renforcer le commerce avec les pays africains tels que le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Et pour finir, l'ex-vice-président et l'ancien ministre des Mines sierra-léonais sont arrêtés depuis hier. Ils sont accusés de corruption par la nouvelle équipe dirigeante du pays au pouvoir depuis 3 mois. Victor Fo et Michaelou Mansare, tous deux ayant fait partie du gouvernement du président Ernest Koroma, seront auditionnés sur 4 chefs d'accusation pour mauvais usage de fonds publics. C'est la fin du bulletin d'information de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Esther Tofa pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Assemblée nationale vers un référendum au Bénin. Carles Ketomé, bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. Il est à retenir que hier, à l'Assemblée nationale, Attaoura Noukou a fait parler de lui, dans la mesure où c'est cet homme qui aujourd'hui n'est pas libre de sa liberté, qui a permis quand même... Il n'est pas libre de ses mouvements. De ses mouvements. Bon, toutes mes excuses. Il n'est pas libre de ses mouvements, qui a quand même permis à ce bloc de la majorité parlementaire d'en arriver là, d'avoir le résultat qu'ils ont eu. Et il est à noter que le même, pour qui il n'était pas possible d'envoyer une procuration, tout d'un coup a eu la possibilité de le faire et que ça a débloqué, ça a sorti, et en fait a permis de débloquer la situation. Et je crois qu'il est à noter que la politique au Bénin quand même nous prouve des choses. On est en train de voir qu'au Bénin, la démocratie devient une pratique, une vraie pratique. Et il faut faire remarquer que l'ambiance hier à l'Assemblée a fait un peu peur aux gens. Au début, les gens se disaient, bon, ils auront tout ce qu'ils veulent, personne ne pourra aller. Quand ils vont acheter des députés, mais les députés se sont entendus pour faire un scrutin public. Donc il n'y avait pas d'enveloppe, il n'y avait pas d'isoloir et il n'était pas possible de trahir les gens comme on l'a déjà eu, on a eu à le noter au cours de certains votes importants. Et ça nous a permis d'en arriver là. Mais il faut noter qu'il y a eu certaines évolutions. Il y a une évolution dans la mesure où depuis 23 ans maintenant, on a toujours essayé de toucher à cette constitution sans succès. Et cette fois-ci, bon, avec moult péripéties, on est quand même arrivé à s'entendre sur le fait qu'il faut toucher à la Constitution. Et il faut retenir que le bloc de la majorité parlementaire a dit et a promis qu'il ne s'en tiendrait qu'à la proposition qui a été faite, qu'il n'y aura pas de débordement sur d'autres articles. C'est vrai qu'on est en politique et nous espérons qu'ils vont tenir cette promesse parce que c'est un verrou qui est sauté. Et si pour la première fois, c'est bien fait dans les formes, les gens vont se faire confiance et comme ça, sous d'autres régimes, quand la nécessité de vraiment toucher à notre constitution se fera sentir, les gens sauront que ce n'est pas un marché de dupes, les gens vont s'entendre sur un minimum et ils iront vraiment rectifier ça pour que nos tests nous permettent d'avancer à chaque fois. Donc c'est les grands enseignements à tirer du vote d'hier au Parlement béninois. Et il a remarqué à côté, il y avait en fait des événements, le sit-in couché promis par tous ceux-là qui n'étaient pas... Le sit-in couché, oui. Tous ceux-là qui ne souhaitaient pas qu'on touche à notre constitution. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vrai qu'eux, ils ont dit qu'ils avaient toutes les autorisations pour leur manifestation, mais l'accès au site leur était interdit. De toute façon, il n'y avait pas de manifestation possible dans les alentours immédiats de l'Assemblée nationale. Quand un chauffeur de bâcher qui faisait de la musique pour agrémenter leur manifestation a eu le toupet de franchir cette barrière, la barrière de sécurité, les forces de l'ordre, sans violence, se sont bien occupées de lui. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Oui, bon, dans la soirée, oui. Juste après que l'Assemblée nationale ait adopté
cette loi avant de passer au vote pour savoir si ce serait directement jugé, en fait traité par l'Assemblée ou ce serait un référendum. On a remarqué après la pause, quand les manifestants ont eu l'information, on n'était pas dehors pour savoir exactement comment ça a commencé, mais on a retenu que les agents de sécurité qui les repoussaient déjà jusqu'à une certaine limite de matin et qui les avaient laissés après s'approcher un peu, ont eu à user des gaz lacrymogènes pour les disperser complètement. Donc avant la fin de la session, il n'y avait plus de manifestants dans les environs immédiats. Vous me direz dans un instant comment vous avez vécu tout ça, Kader Achirou. Hier, j'ai noté au Parlement la vitalité de la démocratie béninoise avec une véritable séparation des pouvoirs. Vous avez été un peu déçu quand même? Je n'ai pas été tellement déçu. Vous avez dit que c'était quand même important de réviser la Constitution. C'était très important et je pense que si les 19 qui ont voté contre ont voté parce qu'ils estiment que dans ce projet d'amendement, il y a des dispositions qui peut-être entravent le développement de la nation béninoise, c'est pour cela qu'ils ont voté non. Je pense qu'ils auront la grâce divine et la miséricorde divine. Mais si au fond d'eux, ils ont voté parce qu'ils voulaient, comme dirait l'autre de façon vulgaire, je veux lui faire ça à Patrice Talon pour l'humilier. Alors, non, parce que vous nous avez dit que Patrice Talon n'y est pas dedans, mais dans le vote, au-delà de tout, que ce soit fait également, ça serait mis à l'actif du bilan du président Patrice Talon au soir du 5 avril 2021. Donc je pense que ça a été modifié, ça a été voté cette année. Ça peut être action active comme action passive, ça dépend de comment ça aurait été fait. Voilà. Donc je pense que hier, tout s'est passé convenablement. Les députés se sont exprimés en toute liberté et en toute lucidité. C'est vrai qu'il y a eu quelques tractations. En toute clarté, parce que le vote était à visage découvert. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu quelques tractations qui sont d'ailleurs inhérentes en toute compétition politique d'ailleurs. Et donc, si Atta Mohamed Henoucho, par exemple, a pu voter pour oui, d'aucuns diront peut-être que c'est parce que peut-être il a été harcelé, parce qu'il a été ci, il a été ça. Mais je pense peut-être que l'intéressé a vu l'opportunité de pouvoir toucher quand même à la Constitution à travers les quatre. C'est pas qu'il a finalement compris, parce que ce qui était mis dans le projet, c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Ce qui était mis dans le projet en 2017 n'est pas les mêmes dispositions cette année en 2018, parce que l'autre fois, il y avait une disposition qui gênait tout le monde. Le fait de pouvoir instaurer un mandat unique qui gênait tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle d'abolition de la peine de mort. On nous parle de la promotion des femmes. On nous parle également. C'est ça que j'ai dit, donc je pense que ces dispositions ne sont pas des dispositions qui entachent les dents, parce qu'il y a déjà des lois qui ont été votées qui sont en phase avec ces dispositions en fait. Donc il fallait juste de revoir un peu la Constitution pour que désormais à l'avenir, on ne voit pas encore des revirements jurisprudentiels en un point fini. Donc je pense que c'était quand même une avancée assez notable pour le pays, mais qu'on a raté le coche. Je pense que le député de la... le référendum peut passer à 100%. Je pense que le référendum est là, mais l'opposition va surfer sur les failles du système en place, va surfer sur les réformes plus ou moins douloureuses mais porteuses d'avenir et d'espérance pour essayer quand même de convaincre le peuple à aller contre. Au Bénin. Les opposants. Ils pourront convaincre tous les Béninois. Les oppositions combien au Bénin, les opposants? Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition et que vous voulez aller contre le régime, vous avez l'argumentaire assez détaillé pour aller contre le régime, pour vous exprimer. Mais quand vous voulez défendre des réformes, parfois vous êtes difficile parce que on disait tous ici que l'opposition n'est pas stratégique, non? Ils sont pas bien organisés. S'ils étaient bien organisés. Ils ne peuvent pas convaincre le peuple béninois à l'opposition. Je pense que, comme le dirait quelqu'un, au-delà du peuple souverain que l'on constate dans les urnes, il y a également cette manipulation qui continue de persister et qui subsiste d'ailleurs au sein des esprits ultérieurs. Parce que ceux que j'ai vus hier venir sur l'esplanade au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui aux États-Unis ont manifesté, je pense que ce sont des gens qui ont été manipulés pour ma part. Je m'exprime parce que... Vous pensez qu'ils sont voyagés, qu'ils n'ont rien de la tête, qu'ils sont manipulables? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Quand vous avez suivi la vidéo, je ne vois pas l'intérêt qu'on ait à vouloir brutaliser son ambassadeur parce qu'on estime qu'on veut lui parler, qu'il ne nous a pas écouté. Je pense qu'il y a des voies de recours et qu'on est dans un pays plus libre, si on estime que le Bénin n'est pas libre, plus libre peut-être que le Bénin, et qu'il y a des voies de recours pour peut-être s'exprimer, pour se faire mieux entendre. Et qu'on estime aller jusqu'à aller même à en aller aux mains avec son ambassadeur, je pense que ça, c'est aller trop loin. C'est un fait que nous dénonçons, qu'ils sont manipulés, c'est ça que je vous dis. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'on puisse constater, avec tout ce qu'on a comme diaspora du Bénin aux États-Unis, de constater qu'il y a à peine 10 personnes. Non, je pense que les opinions, les faits sont sacrés, comme on le dit, mais les commentaires sont libres. Ça, c'est mon avis et je le partage. Voilà, mais vous ne dire que disent non, ils sont manipulés. Non, je suis d'avis qu'on dise non, mais je suis contre le fait qu'à la fin,
quand je veux parler du cas du Bénin, à la fin de ces différentes manifestations, qu'on voit des listes qui sont établies parce qu'on veut essayer de payer des perdièmes. J'ai été sur le terrain plusieurs fois. En 2016, j'ai été sur le terrain. En 2017, et hier également. On parle d'hier, je me rappelle comme si c'était hier, du 4 avril 2017. S'il a vu des gens qui ont saisi des listes hier, le 4 avril 2017, on parle d'hier à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut qu'on arrête de vouloir manipuler les populations parce qu'on estime, on veut essayer de servir peut-être un intérêt politique. Parce que ceux qui aujourd'hui sont dans la foulée en train de dire que ça ne doit pas être fait et autres, par le passé aussi ont voulu modifier cette constitution. Par le passé aussi ont vu l'opportunité de pouvoir toucher cette loi fondamentale aujourd'hui. Et je pense qu'il faut quand même être d'accord pour le fait de ne pas être d'accord, de savoir qu'il faut véritablement faire la modification constitutionnelle, mais dans un consensus, mais à travers lequel, en disant nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on estime que telle disposition gêne, on estime que ça gêne. Par le passé, on a eu des explications convaincantes de cela, mais aujourd'hui, on estime que non, on parle de révision expéditive. Il n'y a pas eu trop de débats au Parlement hier. On a eu des audios, et la radio hémicycle était en ligne directement, une représentation directe en ligne, donc on suivait ici également tout ce qui se passait. Donc je dis ce que je dis, je pense qu'il n'y a pas véritablement d'arguments pertinents et percutants qui puissent nous amener à dire que ce qui est proposé là, c'est quelque chose qui vise peut-être à servir les intérêts des uns ou des autres, ou peut-être qui vise peut-être à pouvoir aller contre. L'instauration de la Cour des comptes, Bouniaï aussi avait défendu cela. Il l'a voulu et on l'a combattu par le passé aussi. Alors, je ne vois pas, c'est le Parlement qui a décidé, on va y revenir. C'est le Parlement qui a décidé pour l'instant. Bon, si vous pouvez vous retrouver à l'Assemblée nationale, il y a surtout que la place est faite aux jeunes. Maintenant, vous pourrez mieux défendre vos idéaux. Mais pour l'instant, ils sont les tout-puissants, c'est eux qui en ont décidé ainsi. Et on respecte donc ça. On va attendre le référendum certainement. Kaleski Tomé, est-ce qu'il y a une liste qui aurait circulé hier? Vous étiez sur place? Une liste relative à quoi? À ça, sur le terrain, est-ce que vous avez vu que les manifestants pour les sittings, comme d'habitude, ça se passe, c'est vrai, certainement. Bon, mais hier, vous avez vu, parce que vous êtes journaliste, les faits sont c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, pendant un bon moment, on était dans une position qui nous avait quand même permis d'observer un peu l'organisation de ces manifestants. Et nous n'avons pas eu l'impression qu'une liste aurait circulé. Tout ce qu'on a vu, il y avait quand même un ravitaillement en eau pour eux tous. Et puis, bon, ils sont tous allés faire un repas quelque part ensemble, bon, tour à tour. Et en dehors de ça, nous n'avons rien remarqué de particulier. Mais je tiens à rappeler que hier, le premier vote, il était relatif à la recevabilité de la proposition de loi. Et il y avait 3 choses qui pouvaient l'empêcher. Si ça touchait la laïcité, l'intégrité du territoire national et la forme de la République. Et ces 3 contraintes n'étant pas à l'ordre du jour, c'était normal que le vote ait lieu. Et en tenant compte de l'article 155 de notre Constitution, les gens ont pu quand même passer à ce vote-là et les 3 cas ont été obtenus. Et j'ai remarqué que l'honorable Dienotin, en parlant, avait dit qu'ils sont traités d'opposants. C'est une expression que j'ai gardée ferme parce que s'il dit qu'ils sont traités d'opposants, je me demande s'ils se disent opposants, je me demande s'ils se sentent opposants. Parce qu'il a dit que parce qu'ils ont, en fonction de leur prise de position, ils sont traités d'opposants. Moi, je me suis dit, c'est à décortiquer cette expression. Bien sûr. C'est à décortiquer parce qu'on a besoin de savoir ce que les gens font à l'Assemblée. Ils sont quoi? Ils font quoi? Ils défendent quoi? Ils proposent quoi? Si on n'a pas ça, je crois qu'il y a un petit souci qu'il faut régler parce qu'il ne faut pas aller à l'Assemblée tout juste pour, au gré des intérêts, dire oui, non et tout ça. Et tout maintenant, on voudrait bien comprendre pourquoi hier les gens se sont opposés à ce vote-là. Dans la mesure où les députés du bloc, tous étaient d'accord. Vous les avez eu hier? Oui, tous étaient d'accord sur le fond. Sur le fond, mais bon, peut-être qu'ils ont préféré que ce soit le peuple même qui décide, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai, le peuple on a écouté quand l'honorable Idriss Oubakou, après le vote, il nous a dit que c'était mieux, c'était préférable que le peuple vote. Et dans les commentaires, d'autres disaient que, bon, au moins ça les déchargeait, on ne leur imputera pas le fait d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, mais qu'on laisserait le peuple lui-même décider. Moi, je suis convaincu que ça va devenir le thème de campagne des prochaines législatives. Parce qu'on va identifier ceux qui n'ont pas voulu que les femmes soient majoritaires à l'Assemblée. Donc moi, je fais une autre lecture de Je me dis qu'on ne passe au référendum, c'est bien. Le peuple va décider, le peuple va pouvoir, en toute responsabilité, montrer sa maturité, son degré
de maturité. Je pense que c'est très bien parce qu'il faut qu'on fasse un test au Bénin pour savoir à quel niveau exact nous sommes, n'est-ce pas? Regardons-nous droit dans le miroir et disons-nous les vérités. Je pense que c'est bien c'est vrai que c'est un bon test pour tout le monde. Du premier au dernier des Béninois. Le chef de l'État aura même l'opportunité de savoir vraiment si c'est le peuple qui connaît bien, qui est en train d'agir. Si le peuple n'aurait pas changé et le peuple même aurait à s'exprimer, on saura vraiment faire la part des choses. C'est trop facile de calibrer les députés. Il dit tout le temps, oui, les députés ont fait ci, les députés ont fait ça. C'est bon pour la postérité. Il y a évolution et puis ça nous servira dans notre démocratie. Kader Achirou, merci. Carlos Kitome, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc à l'horoscope du jour et au sport. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour l'horoscope du jour. Bienvenue à vous. Merci. Et puis les sports avec Larios Adjagbenon. Bonjour. Bonjour. Au menu du sport. Au menu, les quarts de finale de la 21e édition de la Coupe du Monde en Russie 2018. Et il y a deux affiches alléchantes cet après-midi déjà. Le premier de ces affiches va opposer la France à l'Uruguay à 15h. Heure de Cotonou, c'est-à-dire GMT plus 1, au stade de Nijni Novgorod. Comprenez que je vais dire. Allez-y. La langue russe. Jouer des tours. Oui, me joue un peu de tout ici. Et c'est le 9e match entre les Bleus et la Céleste. Depuis la Coupe du Monde 2002, les deux équipes se sont rencontrées à 5 reprises, dont 2 en compétition officielle pour un mec bilan d'un but marqué. C'est-à-dire que les rencontres entre la France et l'Uruguay sont des matchs très serrés, très fermés. Mais cet après-midi, on espère que les Français et les Uruguayens vont offrir aux spectateurs et téléspectateurs le plus beau de leur match de foot. Le second duel va mettre aux prises et le Brésil, la Seleção et les Diables Rouges de la Belgique. Selon la plupart des puristes du football mondial, cette affiche est sans doute la plus alléchante des quarts de finale de la 21e édition de la Coupe du Monde en Russie. Et avec des effectifs, il faut dire que ces deux équipes ont des joueurs ou disposent des effectifs portés vers l'attaque. Et pour cette confrontation, les supporters pourront se régaler de beaux gestes techniques et des buts également. Et ce sera également un duel entre le sélectionneur brésilien Tite et son homologue de la Belgique, Roberto Martinez. Et ces deux sélectionneurs présentent à peu près le même bilan depuis leur arrivée à la tête des deux sélections. Et au niveau du Brésil, ils n'ont perdu qu'une seule rencontre de toutes. Une seule rencontre. Une seule rencontre plutôt de toutes les matchs livrés à ce jour. Tous les matchs livrés à ce jour. Oui, à ce jour. Et pour ça, nous avons posé la question à notre consultant, Valère Wandinou, qui apprécie le travail qu'a Tite au niveau de la sélection. Tite, le sélectionneur brésilien, si j'étais quelqu'un, il a tout ce qu'il lui faut. Hein. Donc, c'est ça. Il est en train de bâtir un bon travail, mais il n'y a pas de bons entraîneurs sans de bons joueurs. Vous devez constater que c'est comme ça. Toutes les équipes là qui ont joué le premier match, c'est des gens qui ne jouaient pas toujours ensemble. Ils sont dans des pays différents, ils jouent des championnats différents. Mais c'est quand on revient ensemble comme ça, et puis ça doit prendre quelques temps. Sûrement ça doit prendre quelques temps. Et c'est pourquoi surtout que la FIFA instaurait la journée de la FIFA, que les équipes les équipes nationales essaient de jouer quelques matchs amicaux pour voir. Maintenant, s'ils se retrouvent maintenant dans les compétitions comme ça, les premiers matchs ne sont pas toujours bons. Et c'est après que toutes ces grandes équipes commencent à se retrouver. Maintenant, les Brésiliens, ils se sont bien retrouvés et ils jouent ensemble. Malgré que on sait que Neymar est là, mais il y a aussi plusieurs Neymar qui est dans l'équipe brésilienne. Donc c'est ça. Donc c'est une équipe qui monte en puissance et je crois que bon, avec ce qui se passe, ils peuvent aller loin. Bon, nous quittons le mondial pour revenir à Cotonou. Hier,
la Fédération béninoise de lutte et la société Sport Investissement et Succès, investissement et succès, pas investissement, nous ne sommes pas en anglais, on paraphé un contrat de 4 années et dont 2 ans de période d'essai hier pour participer ou pour conjuguer leurs efforts pour permettre à la lutte aux Béninoises de prendre de nouvelles dimensions. Et c'était au Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et voici le compte rendu. Dans ce sens, la structure nationale de gestion de ce sport a signé ce vendredi 5 juillet 2018 un accord de partenariat avec la société Sport, Investissement et Succès Sportis au siège du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN. À travers ce partenariat d'une durée de 4 années avec 2 ans de période d'essai, les deux parties entendent insuffler un nouvel élan à la lutte béninoise. Le président du comité exécutif de la fédération, Amissou Afo Daoudou, se réjouit de l'impact qu'aura ce partenariat sur la vulgarisation de la discipline et salue l'implication de ses collègues. Selon les clauses de la convention, Sportis s'engage également à prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement des compétitions en procédant entre autres à l'aménagement des arènes, au soutien aux écuries de lutteurs et à la rémunération des athlètes en compétition. Alors que la fédération, tout en conservant l'exclusivité sur toutes les décisions liées à l'organisation et à la supervision des compétitions ainsi que leur bon déroulement, a en charge la formation des groupes de lutteurs et de supporters. Il sera procédé à une évaluation annuelle de l'exécution de la convention. Fernando Ressou, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, a pris part à cette signature de convention entre la Fédération béninoise de lutte et Sportis. Et il a sa façon de résumer, parce que la lutte est l'un des sports les plus anciens de compétition de ce monde. Et il a sa manière de résumer et de caricaturer cette ancienneté de la lutte. Et voici, écoutez-le et on revient. Madame a dit que la lutte est l'une des disciplines les plus anciennes. Non, madame, c'est la discipline la plus ancienne, pratiquée par tout le monde. Mais Jacques Oukouma, ce que vous voyez là, c'est un spermatozoïde qui a lutté avec des millions de spermatozoïdes. Si Jacques n'est pas d'accord, il n'a qu'à me le dire tout de suite. La lutte là, c'est depuis la rencontre entre papa et maman que ça commence pour le futur être.
Et puis celui-là, des millions, hein, et c'est lui qui perce c'est l'ovule, on dit, pour donner l'œuf qui va faire de la nidation. C'est de la lutte aussi. Jusqu'à traverser toutes les péripéties à l'intérieur du corps de maman. Et il faut lutter pour se retrouver en bonne posture et sortir comme cela se doit. C'est aussi la lutte. Et dès que tu découvres la vie, c'est une autre lutte qui commence. On lutte tous les jours. Mais la lutte, c'est là. Lorsque le Comité international olympique a décidé, après les Jeux de Londres, de sortir la lutte du programme olympique, tous les grands de ce monde se sont soulevés pour dire que ça ne peut pas se passer. À leur tête, Vladimir Poutine. C'est un monsieur que j'adore, que je respecte. Et ils ont lutté jusqu'à ce que la lutte soit maintenue. La lutte était à Rio, la lutte sera encore à Tokyo. Vous comprenez? Donc, vous ne vous êtes pas trompé en acceptant ce partenariat avec la Fédération béninoise de lutte. Et je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Je ne vais pas être long. Merci aux uns et aux autres d'avoir fait le déplacement. Merci infiniment. Et je pourrais dire la main sur le cœur que le meilleur reste à venir. Bon, merci beaucoup et agréable week-end à vous. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Donc, la lutte, c'est un sport qui est très développé du côté du Sénégal, à Dakar. Parce que les lutteurs sautent, c'est quand même de grosses cylindrées, c'est de très grosses stars de ce côté-là. Donc, on espère que le Bénin va rejoindre. Mais ce n'est pas en 4 ans que le Bénin pourra pas. Il y a le Mali également qui est un très bon pays en matière de lutte. Je ne connais pas pour le Niger, mais le Mali et le Sénégal sont de très bons pays. Oui, le Bénin ne pourra pas arriver à ce stade en 4 ans. Parce qu'il ne faut mais pas. quand on voit les lutteurs à Dakar, oui, et c'est professionnel. Professionnel, oui, mais ils portent beaucoup d'amulettes, ils portent beaucoup de choses. On peut découvrir un peu quelques images des lutteurs à Dakar. Ils sont bien. Au-delà de la force physique, il y a quand même la force spirituelle, j'ai l'impression, qui joue pour beaucoup dans ce pays-là. Et cela s'observe généralement les 1er janvier de chaque année, où il y a un grand combat c'est de très grands moments des sommes. Lorsqu'il y a la lutte à Dakar, c'est que tout le pays est presque bloqué pour avec des millions. Donc c'est une tradition chez eux alors? Oui, c'est une tradition. C'est plus qu'une tradition. Je ne sais même pas quoi. C'est plus que le foot en Russie. C'est qu'ils prennent ça très au sérieux. C'est le sport numéro 1. Et il y a des camps. Il y a beaucoup de camps. Il y a de gros sponsors qui sont également derrière. Il y a Yakini qui était l'un des plus grands bosseurs sénégalais. Et chaque 1er janvier, comme je le disais, il y a un grand spectacle de boxe, et je parle de lutte, qui est organisé avec des fortes sommes. Bien sûr, c'est pour dire qu'il y a également beaucoup de sponsors qui les soutiennent. Il y a des sponsors qui les habillent, qui s'occupent de... Il y a beaucoup de sponsors. C'est un pays quand même assez évolué. Et ces dernières années, il y a certains lutteurs sénégalais qui ont même fait le voyage sur l'Amérique, les États-Unis de l'Amérique, pour mieux se préparer, parce qu'au-delà des forces surnaturelles qu'ils utilisent, il y a également les forces physiques. La force physique. Je suis d'accord. Merci à vous. C'est dangereux. Merci à vous. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Merci. Donc, nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodedji. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Ce vendredi 6 juillet 2018, les tendances planétaires vous incitent à la détente. Cela vous donne des perspectives plus vastes. Profitez-en pour faire le point. À présent, jetons un coup d'œil aux pages de chaque signe. Chez les amis béliers, dirigez vos efforts vers une meilleure collaboration plus étroite et misez sur votre travail. Chez les amis taureaux, un refus d'accepter, de reconnaître vos points faibles, un manque d'ouverture et d'acceptation sont responsables de votre lassitude. Chez les amis Gémeaux, les finances sont à l'honneur ce jour. Chers amis Gémeaux, votre volonté est bien presque convaincante sans entrave, mais la serre parfois est négative. Pour les cancers, cette journée est idéale pour revenir en arrière et faire le point. Soyez les détails de votre travail, chers amis cancer. Chez les rois de la forêt, un ras-le-bol vous prend par rapport à certains amis. Dites calmement ce que vous pensez serait profitable. Amis vierges, votre tendance à la contestation vous entraîne à des polémiques
insolites. Restez calme, écoutez l'avis des uns et des autres. Chez les balances, parler à cœur ouvert dans le plus grand calme serait favorable pour chasser vos doutes qui finalement ne sont pas les conséquences d'un manque d'action. Chers scorpions, le goût du défi vous attire irrésistiblement. Attention aux coups de tête et aux coups de cœur. L'objectivité vous manque. Ne prenez pas des décisions radicales dans votre vie affective. Amis Sagittaires, la patience vous manque. Un instant de besoin de renouer avec vos options. Changement intérieur vous sera bénéfique à doser dans le temps malgré tout. Amis Capricorne, vous allez gagner des points auprès de votre entourage aujourd'hui grâce à votre assurance intérieure qui vous fait voir plus loin que les autres. Amis Verseau, il est indispensable de commencer à envisager les changements d'optique pour aborder au mieux votre travail. Amis Poisson, pour mettre un terme à la prévision du jour, c'est un grand jour. Votre ciel est bleu et règne sur vos amours aujourd'hui. Absolument tous les espoirs sont permis. Votre alter ego est tout prêt. À vos marques, prêt, pâté. Sans vous soucier d'avoir trop de culot pour une fois oser plus loin. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Nous vous souhaitons un agréable week-end avec 3W Esaïe TV. C'est la fin de Frais Matin. Agréable week-end en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien à lundi prochain. Au revoir.